Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube GeoTomate. Je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas, Mamad Zaria, notre famille Zaria. Aujourd'hui, je vais encore parler des mathématiques formelles. Donc, on va voir comment passer d'un énoncé mathématique aux formules mathématiques avant de faire le raisonnement mathématique. Mais avant tout ça, j'aimerais bien vous parler de quelques termes. On va aujourd'hui, cette leçon s'adresse niveau collège sixième. Après, vous inquiétez pas, je mettrai d'autres leçons pour les autres niveaux. En fait, ça juste un début du mathématique formel. En fait, on va parler des nombres entiers naturels. Il y a des parties où ça peut être pratique aussi pour les nombres entiers relatifs, mais on va se concentrer sur les entiers naturels. On mettra une leçon concernant les nombres relatifs, après les nombres rationnels, après le nombre réel. On verra par la suite, ok? Aujourd'hui, cette leçon est destinée au niveau sixième, niveau collège, sixième. Après, ça peut servir pour tout niveau collège, hein. C'est des rappels mathématiques, c'est des mathématiques formelles. Vous allez voir. Et si je vous dis qu'un nombre ne peut être que pair ou impair, qu'est-ce que vous pensez? Un nombre entier naturel ne peut être que pair ou impair. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout nombre qui est pair, n, va s'écrire de pi. P, c'est un nombre entier. Tout nombre impair, c'est 2pi plus 1. On va garder cette formule-là comme ça. Donc, tout nombre entier naturel, ça peut s'écrire soit 2pi, soit 2pi plus 1. Il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi? Parce que, on va commencer, on va voir l'ensemble n. C'est 0, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez? 0, c'est un nombre pair. C'est créé 0 fois 0. Donc, il est de la forme 2, pardon, il s'écrit 2 fois 0. Donc, c'est 2, il est de la forme 2p. Le nombre 1, il s'écrit 2 fois 0 plus 1. Il est de la forme 2p plus 1. Le nombre 2, c'est 2 fois 1. Donc, il est 2p. Le p ici, c'est 1. Le nombre 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Le p ici, c'est 1. Le nombre 3, 2p plus 1. Le nombre 4, 2p. P ici, c'est 2. Parce que 4, c'est 2 fois 2. Donc, vous voyez bien, si on continue vers l'infini, tous les nombres, soit ils s'écrivent 2p, soit 2p plus 1. Gardez-le, c'est toujours comme ça. C'est un nombre pair, c'est 2p. Un nombre impair, c'est 2p plus 1. On va passer à autre chose. C'est quoi un multiple de 3? Multiple de 3. Il s'écrit 3p. P en entier. Tous les nombres de multiples de 3, ça s'écrivent 3p. Le premier multiple de 3, c'est 3, c'est lui-même. 3 égale 3 fois 1. Puis ici, c'est 1. Le deuxième, c'est 6. 6 égale à 3 fois 2. Le p ici, c'est 2. Donc, 6 égale 3 fois p. Mais p ici, c'est 2. Le multiple de 3, le troisième multiple de 3, c'est 9. Oui, le multiple de 3, le troisième, c'est 9. 3 fois 3. Ici, c'est P égale à 3. Après, on continue. 12. 12, c'est un multiple de 3. C'est écrit 3 fois 4. Ici, P, c'est 4. Etc. Après, ce qui se passe pour 3, c'est la même chose pour tout nombre. P, le multiple de 8, il s'écrit 8P. Un multiple de 9, c'est 9P, etc. Mais je vais revenir sur le nombre pair et impair. Je vous ai dit qu'un nombre entier naturel ne peut être que pair ou impair. On déduit que l'ensemble n, elle est constituée de deux sous-ensembles. On va prendre A, un sous-ensemble A qui dit nombre impair, on va appeler A indice I, A indice
pardon, a un indice P du nombre pair, 0, 2, 4, 6, 8, 10, et l'autre est le nombre impair, A indice I, impair, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Si je vous donne un nombre, soit dans AI, soit dans AP, il ne peut pas être ailleurs. 7, c'est un nombre impair, donc il est dans AI. 8, il est pair, donc il est dans AP. AP, c'est le nombre entier pair, et AI, le nombre impair. Vous voyez bien que si je fais l'union de AI, union AP, ça me donne tout l'ensemble N. Bah oui, on peut reconstruire l'ensemble N. Si on prend le premier de nombre AP, pair 0, après on cherche le deuxième de la AI impair, le 1. Après on revient sur l'ensemble des AI impair, on prend du nombre pair AP, on prend 2. Après on va dans l'ensemble impair, on prend 3. Donc là, 0, 1, 2, 3. On est en train de construire l'ensemble N. Donc l'ensemble N, c'est AI union AP. Étant donné qu'on a parlé de union des ensembles, maintenant on va parler de l'intersection. A inter B, deux ensembles A inter B, c'est les éléments qui sont à la fois dans A et à la fin de B. Et A union B, c'est les éléments qui sont à la fois, qui sont soit dans A, soit ou dans B. A union B, tout entier qui est à la fois dans A ou dans B. Mais par contre, l'intersection, non. L'intersection de A inter B, il faut qu'il y ait un élément qui est dans A, qui est aussi une condition et aussi dans B. Si je vous dis par exemple l'intersection de AI inter AP, l'intersection des ensembles, de l'ensemble des nombres pairs et de l'ensemble impair, ben, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun qui est à la fois pair et impair. Ce que je dis la première phase au début, c'était ça. Un nombre ne peut être que pair et impair, on ne peut pas être les deux. Ok? Maintenant, on va continuer. On va parler un petit peu de multiples. Si je vous dis m multiple de n, ça veut dire c'est seulement si n divise m. Ou encore m est divisible sur n. Donc m est multiple de n si et seulement si n divise m, ou bien m est divisible, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même signification. N divise m ou m est divisé par n, c'est la même chose. C'est l'histoire de multiplication et de la division. Ok? Là, un jour, on parlera des lois. Les lois addition, les lois division, les multiplications. Ça va être notre leçon. Ok? On concentre sur nos nombres maintenant et les termes mathématiques relativement au nombre. Donc, je disais, un multiple de n, c'est ce que m est divisé par n ou bien n divise m. On va faire des exemples simples. Qui peut me donner les multiples de 3? 3, et déjà 3 c'est un multiple de 3, parce que 3 égale à 3 fois 1. 6, c'est un multiple de 3, 3 fois 2. 9, c'est un multiple de 3, 3 fois 3. 12, c'est un multiple de 3, 3 fois 4. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre à l'envers. Qui peut me donner les nombres qui divisent 6? Vous en avez 2, vous en avez 3. 6 est divisible par 3, 6 est divisible par 2. Maintenant, 12. Qui peut me donner les nombres qui sont divisibles par 12? Bah, vous en avez 1 déjà. 12 sur 1, voilà, c'est 12. Par 2, 12 sur 2, c'est 6. 12 sur 3, c'est 4. 12 sur 4, c'est 3. 12 sur 5, il n'est pas divisé par 5. 12 par 6, ça fait 2. À partir de là, il n'y a pas d'autre diviseur que lui-même, 12. Donc, les diviseurs de 12, c'est 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Comme on parle maintenant des nombres, des diviseurs et des multiples, on va traiter les nombres premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui se divise par 1 et par lui-même. Le premier nombre premier, il est pair. Et d'ailleurs, c'est le seul
c'est le seul en nombre premier qui est à la fois premier et pair, c'est le 2. Donc on commence à partir de 2. 3, il se divise par 1, il ne se divise pas par 2, il se divise par 3. Donc 3, c'est un nombre premier. 5, il se divise par 1, il ne se divise pas par 2, ni par 3, ni par 4, il se divise par 5. Donc 5, c'est un nombre premier. 7, il se divise par 1, par 7, mais il ne se divise ni par 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Donc 7, c'est un nombre premier. Après, le prochain qui arrive, c'est le 11. 11, il est divisé par 11, mais par 1 aussi. Mais il n'est pas divisible ni sur 10, ni sur 9, ni sur 8, ni sur 7, ni sur 6, ni sur 5, ni sur 4, ni sur 3, ni sur 2. Donc bien 11, c'est un nombre premier. De même pour 13. OK? Pas 15, pas 16. 17, oui, c'est un nombre premier. 19, c'est un nombre premier. OK? 23, c'est un nombre premier. Je vous laisse vérifier. OK? Voyez les mathématiques? Voilà le formel. Comment? Maintenant, on va regarder les énoncés. Comment passer d'un énoncé mathématique à une formule mathématique. Si je vous dis le carré d'une différence y avec 2 égale à 16, qui peut m'écrire une formule mathématique? Le carré de la différence de y et de 2 égale à 16. Donc ça veut dire y moins 2, le taux au carré égale 16. Si je vous dis cherchez y, comment vous allez faire? Donc, je sais pas parce que en fait, je vais pas parler j'allais parler des racines, mais comment trouver des solutions? J'ai y moins 2, le taux au carré égale à 16. Qui peut me donner un nombre de le carré égal à 16? Il y en a même 2. Il y a 4. Si je fais 4 au carré, c'est 16. Et moins 4 au carré, c'est 16. Mais étant donné qu'on parle que du nombre entier naturel, donc on élimine le moins 4. Donc notre solution, c'est que y moins 2 égale 4 au carré. Après, en fait, avec les signes, on peut dire que y moins 2 égale à 2. OK? Y moins 2 égale 4. Mais comment on élimine les nombres négatifs? Donc, on va se concentrer que la première solution, c'est y moins 2 égale à 4. On oublie les nombres relatifs. Donc, on aura, après le développement, y égale à 4 plus 2. Donc, notre solution, y égale à 6. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé. Prochainement, on fera des exemples comme ça. Comment passer dans une formule mathématique. En fait, d'un énoncé. L'énoncé, c'est toujours l'hypothèse à une formule mathématique. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas de vous abonner. Comme ça, pour la continuité. Et moi, si vous pouvez me laisser des remarques, des commentaires, des suggestions comme ça, cette chaîne YouTube qui est vraiment gratuitement pour vous, je le fais gratuitement pour aider, toucher le maximum d'apprenants. Et vous voulez bien apprendre avec moi, mais moi aussi, je veux bien apprendre avec vous. Merci de m'aider avec vos remarques, vos suggestions, vos commentaires. Et n'hésitez pas de vous abonner. Et voilà, plein de clics, plein de commentaires aussi. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Prochaine leçon sur Geotemat.